Bonjour, jolie madame. Mon nom est DJ Daniel. Je suis propriétaire de la tanière. Je sais qui vous êtes. Je suis très étonnée d'être ici. Vous le regrettez? Non. Peut-être que je devrais avoir quelques remords. Et je n'en ai pas le moindre. Que vous ne regrettez rien. Mais bien sûr que non, au contraire, voyons. Vous êtes heureuse? Dites oui. Oui, je suis très heureuse, soyez-en sûrs. Je suis tout à fait ravie d'être ici, avec vous. Et puis, il ne faut jamais rien regretter. Vous avez raison. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, Sophia. Non. J'étais juste en train de me dire que... Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ressentir ce que je ressens en ce moment, ici avec vous, après ce qui s'est passé entre nous. Et que pensiez-vous que vous alliez ressentir? Bien, de la honte et... De la honte? Et ce n'est pas le cas. Non, et pourtant j'avais déjà tout prévu. J'imaginais que j'allais partir d'ici en courant et j'avais même préparé ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que j'étais folle et que ça ne devait pas se reproduire. Je vois, oui. J'espère qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus me dire ça. Non. Depuis trop longtemps, je me suis fermée à tout. J'avais oublié qu'on pouvait vivre d'une autre façon. Alors je veux vous remercier pour m'avoir aidée à redevenir enfin heureuse. Écoutez-moi, je n'ai que faire de votre gratitude. Je tenais absolument à vous dire tout ça, TJ. C'est grâce à vous si je me sens revivre aujourd'hui. Grâce à votre gentillesse. Parce que vous m'avez fait comprendre que j'étais vivante. Et que j'étais encore désirable et sensuelle. Oui, c'est vrai. Vous êtes encore plus, bien plus que ça. Vous êtes quelqu'un de fantastique. Ma vie a été un enfer depuis quelques mois. Je ne pensais qu'à ce qui risquait de m'arriver à cause de la bêtise que j'avais faite. Et le pire s'est produit. Channing a tout découvert. Alors il m'a quittée et j'ai cru que je ne connaîtrais plus jamais le bonheur. Et en fin de compte, je trouvais que je n'avais que ce que je méritais. Il était normal que je sois punie. Je sais ce que vous ressentiez. Parce que je vous ai observé discrètement. Je vous ai vu souffrir et je sais combien ça a été dur. Vous avez payé votre dette bien plus que vous ne l'auriez dû. Et je trouve que Channing ne sait pas ce qu'il perd. Je vous remercie. Vous me remerciez. S'il y en a un qui doit remercier l'autre, c'est plutôt moi. Bonjour, Sophia. Bonjour, TJ. Je voulais vous rendre ceci pour que vous ne croyiez pas que vous l'aviez égaré. Ma montre? Je ne m'étais même pas aperçue que je ne l'avais plus. C'est trop, non? Merci beaucoup. Je suis ravi de vous revoir. C'est vrai. Je dois m'en aller, Sophia. À bientôt. Oui. Je suis passé prendre ces quelques dossiers. Je voulais venir lorsque tu aurais été absente, mais j'en avais besoin tout de suite. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait avec Kelly. Je sais qu'elle voulait seulement nous aider. Et elle ne devrait pas. Et tu as raison. Enfin, je voulais... Oh, peu importe. Je crois qu'elle a enfin compris que tout cela ne la regardait pas. C'est une bonne chose. Dis-moi, Channing, est-ce que tu te plais à l'hôtel Capwell? Tu as fini par t'y habituer? Oui, ça va. Ça n'est pas comme à la maison, mais de toute façon, il y a très longtemps que je ne me sentais plus chez moi ici. Il est vrai que nous n'avions plus de vie de famille depuis que Pamela est revenue vivre ici et que toi, tu as commencé à me mentir.
Mais j'ai voulu te protéger et protéger ma famille. Toi, au contraire, tu voulais protéger tes arrières. Tu dis n'importe quoi, Channing. Je voudrais te poser une autre question. Comment est-ce que tu passes tes longues soirées à l'hôtel? Est-ce que tu regardes la télévision dans ta chambre? Oui, ça m'arrive parfois. Tu sais que j'adore la solitude depuis toujours. C'est vrai que tu as toujours adoré qu'on te laisse tranquille, je m'en souviens. Eh bien, je t'avoue franchement que j'apprécie de plus en plus la solitude. Tant mieux, tu dois être très heureux. Attends une minute, tu ne m'as pas demandé comment moi je passais mes soirées. Je suis sûre que ça t'intéresse pourtant. Alors laisse-moi te dire que je m'amuse beaucoup et que je fais des choses que je n'avais pas eu la chance et la joie de faire depuis très longtemps. Les soirées sont merveilleuses. Maman? Tu vas bien? Oh, Ted. Oh, je suis vraiment désolée. J'aurais dû téléphoner pour vous dire que tout allait bien. Oh, c'est rien. L'important, c'est que tu sois là. Tu sais, je crois que je vais avoir du mal à pardonner à papa ce qu'il t'a fait. Je suis au courant pour Pamela. Sois indulgent avec lui. Je sais. Mais je suis furieux d'avoir un père qui soit aussi stupide. Écoute-moi, chérie. Il faut toujours qu'un enfant aime ses parents, même si un jour ils doivent se séparer. Oui, tu as raison. Seulement, j'ai horreur de voir qu'il se sert de Pamela pour se venger de toi. Tu sais, Ted, j'ai fait beaucoup de mal à ton père. Et il croit que j'allais le laisser être accusé à ma place en ce qui concerne l'explosion de la plateforme de forage. Pourquoi croit-il ça? Bien, parce que je lui ai menti tellement de fois qu'il ne me croit plus quand j'affirme que je lui dis la vérité. Malheureusement, Ted, je l'ai poussé à bout et quoi que je fasse maintenant, il est trop tard. Tout ce qui lui reste aujourd'hui, c'est toi et tes sœurs. Alors, je t'en supplie, ne lui tourne pas le dos. Promets-le-moi surtout. Je te promets d'essayer, mais je peux pas te promettre plus que ça. Bien, je me contenterai de ça puisqu'il le faut. Ah, maman. Non, il faut que j'aille travailler au vignoble. Mais vas-y. Je repasserai te voir plus tard. D'accord. DJ Daniels. Bonsoir. Ah, comment allez-vous? Eh bien, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Ah, eh bien, je fais les comptes, je me mets à jour dans les factures. Ah oui, je vois, vous êtes très occupé. Je n'aurais pas dû vous téléphoner. Oh, mais si, voyons, quelque chose ne va pas? Je n'en sais rien. Est-ce que vous êtes seul? Oui. Oui, c'est ça, je suis seule. Eh bien, alors, venez me voir. Mais comment faire? Oh, alors là, c'est très simple. Vous raccrochez le téléphone, vous sortez votre voiture et vous roulez jusqu'ici. J'ai très envie de vous voir. Vous comprenez? Alors, plus d'hésitation. Vous venez vite. Je vous attends. J'ai le tour de pâté de maison une dizaine de fois avant de me décider à entrer. Je crois que je n'aurais pas dû. Pas dû faire quoi? Oh, eh bien, je ne vais pas venir vous voir à chaque fois que j'ai un ennui ou un problème. Vous comprenez? Pourquoi non? Mais il est grand temps que j'essaie de me débrouiller un peu seule. Vous ne trouvez pas que c'est bien de pouvoir compter sur quelqu'un? Si. Seulement, vous avez du travail. Oh non. Sophia, dites-vous bien qu'en ce qui concerne le travail, on trouve toujours le temps de le faire. Et puis, vous savez, depuis ce matin, je n'ai fait qu'une chose, penser à vous.
Et voilà que mon rêve se réalise, puisque vous me téléphonez pour me dire que vous venez me voir. Ça, c'est merveilleux. Je suis aux anges. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous réussissez toujours à me remonter le moral. Non, c'est vous qui êtes merveilleuse. Vous êtes mon soleil. Vous êtes trop gentil avec moi. Je ne connais personne d'aussi charmant. Grâce à vous, je vois la vie autrement. Vous éclairez mes jours. Et vous savez quoi? Je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre.